Au pied du mur d'un vieux château, il y a une canne, une jeune canne. Couchée sur un matelas de feuilles, elle couve ses œufs. Non, parce que c'est vrai qu'entre nous, soit dit, on dirait quand même plutôt un fils de dinde. Ah si, on dirait un dindono. On dirait un dindono. Bon. Tout le monde est là. Vilain petit canard, vilain petit canard. Il y en a un nouveau, le nouveau c'est le plus beau. Il y avait un roi, il y avait une reine, il y avait une princesse. Ils vivaient dans un grand et beau château où les parquets brillaient, où les lustres étincelaient. Le druide réussit à le convaincre qu'il n'y avait aucun mal à épouser sa propre fille. Tu vas lui demander une robe couleur de lune. Demande une robe couleur de soleil. Demande une robe couleur de temps. Toi, tu vas lui demander la peau de son âne préféré. Pendant des jours et des jours, celle que l'on appelait à présent peau d'âne marcha. Chien, elle connut la soif, la peur, la faim. Elle marcha, elle marcha sans jamais s'arrêter, elle marcha. Et c'est ainsi que peau d'âne fut engagée. Un jour, qu'elle avait enfilé sa robe couleur de temps, un prince passa par là. Dame Frédégonde, de la lointaine contrée de la rivière. La princesse sortit alors de sous sa peau une main étonnamment blanche et propre. On raconte aujourd'hui que Peau d'âne et le prince s'aimaient si fort que s'ils n'étaient pas morts 100 ans après, ils s'aimeraient encore. Dans le temps où se passe notre histoire, il y avait un tailleur, un couturier. C'est pas lui. Bon, qu'est-ce que t'as à me coller comme ça, Freluquet? Y a pas assez de place, non, par ici? Le petit tailleur, lui, a pris l'oiseau dans sa poche et l'a lancé si haut, si fort et si loin que l'oiseau s'est envolé et que bien entendu personne ne l'a vu retomber. Lui, il est monté. Il est monté dans l'arbre au-dessus des deux géants. Il a rencontré la licorne sur les coups de midi. La licorne. Elle sortait d'un magnifique jardin. Seulement l'animal était si gros, si énorme, si gigantesque, que dans les montants de la fenêtre, il est resté coincé. Et c'est ainsi que le petit tailleur et la princesse se sont mariés.